Sur la question monétaire, Ousmane Sonko a insisté sur la responsabilité des dirigeants face au moment historique en cours. On l'écoute. Vient ensuite un front majeur de notre émancipation, celui de l'économie de la dignité. Aucune dignité n'est possible sans souveraineté économique. Et aucune souveraineté économique n'est possible sans souveraineté monétaire. Ce n'est pas une équation théorique. C'est la condition matérielle de l'émancipation que Fanon appelait déjà de ses voeux. Le franc CFA fut un instrument de stabilité, dit-on, mais surtout un instrument de contrôle, un outil conçu pour prolonger sous un vernis de coopération les réflexes de tutelle et de dépendance. Il a structuré nos politiques publiques, contraint nos stratégies, corseté nos ambitions, limité nos marges de manœuvre et, plus profondément encore, il a façonné nos imaginaires économiques. Il a installé l'idée qu'une monnaie africaine autonome serait un risque, un pari, voire même un luxe. Une monnaie servile ne produit qu'une mentalité servile. La réforme inachevée de l'éco en est une autre. Une réforme annoncée pour tourner la page du CFA, mais qui, dans sa forme actuelle, n'auront véritablement qu'avec le symbole, pas encore avec la structure. Nous devons le dire avec franchise, changer de nom sans changer de logique n'est pas une révolution. C'est un rebranding de la dépendance. La bataille pour la monnaie africaine reste un front majeur. Un front politique, certes, mais aussi un front culturel et psychologique. Également dans l'actualité, la lutte contre le péril plastique qui pourrait passer par une nouvelle loi. Le ministre de l'Environnement l'a confirmé lors d'une rencontre avec les acteurs du secteur. Il annonce la révision du texte actuel avec en ligne de mire un cadre de sanctions mieux défini pour garantir une application plus efficace. Ibrahima Pabididjou. Ils sont unanimes sur la non-application de la loi en vigueur sur le plastique en dépit de son adoption il y a 5 ans. Plusieurs facteurs, et pas les moindres, expliquent ce blocage. Donc si vous élaborez une loi sans tenir compte des éléments sociaux, des éléments sociétaux, des éléments de culture dont vous avez parlé, vous avez de fortes chances que la loi ne soit pas mise en œuvre. Parce que ce sont des hommes et des femmes issus d'une société, issus d'une culture, qui doivent mettre en œuvre la loi. Dès lors, il faudra envisager d'aller vers une autre loi qui intégrera d'autres chapitres, tels la sanction. Mon objectif était de faire appliquer la loi sans changer la loi. Nous ne pourrons pas avoir les résultats qu'on veut sur le péril plastique si nous gardons la loi en état. Donc oui, il va falloir changer la loi. Nous avons bien enregistré vos recommandations et nous allons faire en sorte qu'au niveau du gouvernement, le processus soit le plus diligent possible. Donc je pense qu'on va arriver aussi à une loi où le chapitre de sanctions est extrêmement important, mais aussi des sanctions qu'on peut mettre en œuvre. L'ensemble des recommandations issues de cette réunion seront soumises aux plus hautes autorités en charge à ces dernières de prendre la décision finale.